Mon témoignage émouvant sur le pasteur Prince Nsimba de Rocher-Blanc Tabernacle de Kinzo Moété Congo central. Le pasteur Prince Nsimba avait une longueur d'avance sur mon père autour de la révélation des 7 tonnerres. Vers 1997 il était en voyage missionnaire de plusieurs mois ici à Kinshasa. Et pendant cette période je le suivais partout où il prêchait pour manger les 7 tonnerres. Suite à cela j'étais devenu son fanatique. Quelques mois après mon père a saisi aussi la révélation et ils sont devenus des proches collaborateurs. Une année après vers 1998, j'ai effectué un voyage d'affaires à Boma. C'était ma première fois de visiter la ville de Boma mais je devais transiter dans une famille chrétienne, chez le frère qui fut administrateur de l'église chrétienne de Matadi, où mon père fut pasteur de 1983 à 1987. J'ai réussi à retrouver l'endroit quelque part en ville de Boma vers 17 h. Aussitôt arrivé j'ai senti que je n'étais pas bien accueilli, car on a commencé à me poser plusieurs questions et savoir qui m'avait donné l'adresse de leur résidence. J'étais sale, même pas m'accorder le temps de prendre le bain. Tout d'un coup j'ai compris que je n'étais pas le bienvenu à cause de la position qu'avait pris mon père sur la révélation des 7 tonnerres. La femme prend la parole et me dit avant que nous puissions te loger ici tu dois nous montrer la lettre de recommandation venant de ton père et elle s'est enflammée contre ce frère de Matadi qui m'avait donné leur adresse. Il faisait 18 h et je n'avais plus le choix surtout dans une ville où je ne connaissais personne à part la dite famille. J'ai pris mon sac et je suis allé me loger dans un hôtel. Très tôt matin à partir de 5 h j'ai pris un taxi jusqu'à Kinshasa Moété chez le pasteur Prince Nsimba. Là, j'ai découvert que j'étais dans ma famille. J'ai été bien accueilli comme un prince, surtout avec sa chère épouse toujours souriante, maman princesse Nsimba. Voilà pourquoi mon cœur saigne. Nos sincères condoléances le plus attristées à la grande famille Rocher-Blanc Tabernacle de Kinzaou Moété, de Kikama, ainsi que celui de Sekebanza et sans oublier l'épouse partout dans le monde, que le Dieu de notre cher prophète William Marion Branham que Nsimba Prince a fidèlement servi console nos cœurs, bientôt dans la douceur. Et tous ceux qui sont dans ces livres seront lui. Et la parole c'est lui. Et tout ce qui se trouve, il vient pour ces livres de la rédemption. Pour ceux dont les noms ont été écrits dans les livres. C'est nous qui avons le problème. Voilà pourquoi Salomon
Il faut malamu aller dans une maison de deuil kende na ndako ya matanga que d'aller dans une maison de festin. nisika kende na ndako elamu. Il n'y a pas une confusion totale. Mubulungano kasi nango ezali te. Il n'y en a pas. Ezali ekate. Une maison de deuil Ndako ya matanga et une maison de festin. na ndako elamu C'est deux choses différentes. ezali makambo mabale makeseni. Mais remarquez, Kasi tala na malamu. le diable est tellement qu'il pervertit les choses. Lokola diabolo abulukisaka makambo. Qu'est-ce qu'il fait? Nini ya kosala? Il prend la maison de deuil. Akamati ndako na matanga Il les transforme en maison de festin. ya bomboli yango na ndako elamu. Et c'est au cours des âges qu'il le fait. Ya kosala yango katikati na bikeke. Remarquez qu'aujourd'hui, partout où il y a deuil, Tala na bokebe te sika nyonso matanga ezali. alors Ah bon? vraiment c'est sérieux. Wana nde likambo na yo. Là où il y a deuil. Esika matanga mazali. Donc, c'est transformé en maison de festin. Bombwani esika na feti. Parfois, il y a des délinquants, Mosusu bato na mobulu bakoya. des danses, Mabina. des bêtises, Mojoba. toutes ces choses-là. Makambo manso Et bana. pourquoi il les fait? Po na nini bakosala bongo? Amen. Il prend maintenant la maison de deuil. Akamati siko ndako ya matanga. Il les transforme en festin. Bomboli yango na sika na feti. Et la maison de festin, Ndako ni lambo na feti. il les transforme à un lieu de combat. Bomboli yango esika na bibu. Parce qu'en réalité, quand les gens fêtent, Na bosolo tango bato basalaki lambo na. le climat qui doit être là, ça doit être un climat amical. Zembi esengeli ezala zembi ya kiboninga. Des familles. Na libota. Mais, Merci. vous remarquerez que quand il y a fête, Okomoni ete ntango feti ezali wana. les femmes rivales, Basi les bambanda bakotukolana. hommes, les hommes, les amis, kotalisa lolenge on fait balati de n'importe quoi. kosala makambo ya ndenge na Et ndenge. s'il nous dit, Bakoyebisa biso ete mieux vaut aller dans une maison de deuil bakokende na ndako na matanga que dans une maison de festin. esika na ndako na elambo. Car c'est là la fin de tout temps. Yango nde suki ya moto nyonso. Et celui qui vit Mpe oyo akobika prend la chose à cœur. akokamata likambo yango na motema. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, alati na balingi bandeko na ngai n'oubliez pas cette chose. bobosana likambo te De prendre la chose à cœur. ya kotia likambo yango kati na motema. Voilà pourquoi, pour que les gens ne prennent pas la chose à cœur, tala poni bato bakamata batia likambo na motema te qu'est-ce qu'il fait? nini Il yakosala transforme ça en maison de festin. abongoli yango na ndako Donc lelo. on est là, on chante, on crie, on fait des mouvements, des tralala, et tout. Donc on ne pense à rien. kokanisa na ntina na eloko moko te Mais nous sommes des chrétiens. kasi biso tozali bakristo. Amen. Nous sommes
Branham dit, avez-vous réservé? Et si vous arrivez à la fin de votre voyage sans réservation, il n'y aura personne là-bas pour vous accueillir. Il n'y aura personne. Parce que personne n'a été prévenu. C'est pour cela quand on vient, nous devons être prêts. Nous devons réfléchir. J'avais voulu que nous puissions tourner notre réflexion sur le roi Josias. Pas Osias, mais Josias. Sur la mort. Vous montrez, partager ensemble ce soir combien la porte de la mort peut être une porte de sauvetage. Ça peut être une porte que Dieu ouvre pour vous épargner de quelque chose. Alors que d'une manière générale, c'est la tristesse. Quelqu'un est parti. Il est parti. On souffre. Papa est parti. Maman est partie. Ça fait de la peine. Mais notre Dieu qui a vaincu la mort, il va transformer la mort en un instrument pour nous épargner un certain nombre de choses. C'est ça va s'accomplir. Mais s'il y a des Josias, s'il y a des vrais chrétiens qui vont entendre le message et agir, Dieu va les épargner. Soit par la mort, soit par l'enlèvement. Des filles comme des sages. Aujourd'hui, l'église compte sur vous. Pasteur est parti. Pasteur accueilli. Il est parti. Accueilli. C'est vous. Des alibino. Vous allez rester dans le banc. C'est vous. Des alibino. Les prochains pasteurs. Ma pasteur Obagoya. Les diacres. Ma diacre. Les administrateurs. Les croyants. C'est vous. Je ne sais pas combien de temps. Mais si Dieu tarde encore, nous tous, nous voulons marcher comme des sages. Chers serviteurs de Dieu, anciens pasteurs et ministres, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, l'heure est grave, critique et dramatique. Tous sommes dans la tristesse et la douleur. Notre collègue, notre père, notre ami, notre frère, notre mari nous a quittés. C'est depuis le lundi 17 octobre dernier, à 9h40, que le vaillant homme de Dieu, le révérend prince Nsimba, a traversé de l'autre côté du rideau du temps. C'est donc avec une vive émotion que je me tiens devant vous pour prononcer ce discours d'au revoir à ce grand homme de Dieu, notre cher papa. La vie des grands hommes nous rappelle que nous aussi, nous pouvons rendre notre vie.
et laisser derrière nous, après la mort, des empreintes sur les sables du temps. Né le 12 janvier 1965 à Vunda, dans le Congo central, Prince Nsimba a fait des études de maths physique et a enseigné le maths et la physique presque pendant 12 ans à l'Institut protestant Mbambokou de Kinzambwete. C'est vers les années 1996 qu'il a renoncé à l'enseignement secondaire pour se consacrer totalement à l'exercice du ministère divin. Et c'est à la suite d'une forte pression de pasteurs protestants responsables de l'école qui l'ont contraint à faire le choix entre le rejet du message de Frère Branham qu'il venait de croire en 1985 et l'enseignement dans leur école conventionnelle. Et l'homme de Dieu opta pour le message en démissionnant comme enseignant. Ce fut des moments très durs, avec une toute petite église en rameau où il n'était que ministre. Comme il était un très bon enseignant de mathématiques et la physique, les élèves des classes terminales l'avaient suivi pour des cours supplémentaires en dehors de l'école qu'il avait chassée. Pendant ces temps, il a résolu de se consacrer à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, allant de village en village pour évangéliser, prêcher et proclamer le message de l'heure. Il parcourait de longs trajets, soit à pied, soit à vélo. Un jour, nous racontait-il, il partait dans un voyage missionnaire à pied et il avait vraiment soif d'eau, mais il n'y avait pas d'eau à boire. Il a prié et a bu de l'eau stagnante de la pluie. Une autre fois, il s'est retrouvé dans un village pour la cause de l'évangile. Il était allé se laver à la rivière de ce village et avant de se laver, il s'est senti conduit de prier d'abord, puis il a pris son bain normalement. La nuit, il verra en songe une dame qui était venue l'attaquer. Et vers 5 heures, la chef du village a commencé à parler, s'adressant à tous les étrangers et quitter le village, puisqu'il y a l'un d'entre eux qui était allé chasser les fétiches qui produisent pour eux des poissons dans la rivière. Il a directement compris qu'il s'agissait de la dame qu'il avait vue préalablement en songe. Et donc il y a plusieurs témoignages liés à ces voyages dans le village du Congo central. Mais nous vous en épargnons faute de temps. C'est vers les années 1999 qu'il deviendra pasteur de la petite église en rameau, l'Assemblée chrétienne de Kinzambwete. Son responsable n'avait pas de ministère et face à l'évidence et au caractère authentique du ministère de papa, il décida de démissionner. C'était un très petit groupe. Papa a refusé cette responsabilité en leur faisant remarquer qu'il était missionnaire et qu'il ne saura pas gérer les choses comme pasteur local. Au cours de cette longue réunion de la nuit, avec des tractations dures, les participants l'ont convaincu à accepter la responsabilité lui proposée. Il a finalement accepté et a travaillé durement en amenant cette petite église à se procurer d'un terrain et à y construire un bon temple pour le Seigneur. L'Assemblée chrétienne de Kinzambwete est devenue le Rocher Blanc Tabernacle et c'est en 2008 que le révérend pasteur Richard Dioka l'a dédicacé. De cette église sont nées 3 autres grandes églises. Une à Inga, où il a établi de son vivant un de ses ministres, pasteur local, le frère Saint Patrick, qui je pense est présent dans la salle. Et une autre à Sekebanza et une autre encore à Kinkiaman. Nous avons perdu, le corps de Christ a perdu, l'Église a perdu un très bon prédicateur, un professionnel de la prédication, un vrai ministre du plein évangile, un des chantres de la parole incarnée. Il aimait la parole incarnée. Alors qu'en 1961, à travers sa prédication sur le christianisme contre l'idolâtrie, paragraphe 157, le prophète priait déjà que Dieu ajoute dans le rang des hommes de Dieu des prédicateurs qui peuvent prêcher que Dieu a tabernaclé,
et a habité dans un homme en ces temps de la fin. L'accomplissement parfait des Luc 17:30. Hélas, le pasteur Prince Simba est entré dans la liste des prédicateurs de la parole incarnée qui ont rejoint William Branham au-delà de l'autre côté de la rive, laissant ainsi ces camps des prédicateurs de la parole incarnée se rétrécir. Ce qui est sûr et certain est que l'homme de Dieu est aux côtés des pasteurs Eli Chaouké, Benjamin Chaka, Gabi Branson, Richard Kapeya. Ce qui a fait la joie de papa avant de mourir, et il l'a dit à mon jeune frère Caleb, qui prêche et aspire au ministère, c'est de voir tous ses enfants dans la foi. Et il a répété aussi une chose très importante à maman dans ces derniers jours, dans ces derniers moments, c'est qu'il avait une joie extrême, une joie qu'il ne pouvait pas expliquer. Et je me rappelle cette nuit-là, alors que j'étais dans la salle d'attente, maman est sortie pleurant, me disant à peine, papa est en train de partir. Je suis reparti vers papa pour lui demander, papa, dites-nous quelque chose. Il m'a regardé, il a ri et il n'a rien dit. Nous devons, chers frères et sœurs, quelles que soient nos ambitions, rester et demeurer dans la parole. Il nous faudra honorer ces grands ministères. Le pasteur Prince Simba avait un grand et puissant ministère. Certains les qualifiaient de docteurs de la parole, d'autres d'apôtres. Ce qui est sûr est qu'il était toujours prêt à servir, à aider et à se dévouer pour la cause des autres. Le sourire qui l'entourait à tout moment exprimait cet aspect des choses, c'est-à-dire savoir se battre pour la cause des autres, de faibles, des opprimés, de peuples en difficulté. Quoique n'étant pas pasteur ici à Kinshasa, d'une église propre à lui, mais il a su travailler et prêcher dans beaucoup d'églises de la place. Certains ont même vu le jour où se sont tenus debout grâce aussi à son appui, et d'autres ont résisté à des tempêtes et à des risques de disparition du fait de ces nombreuses interventions. Rappelez-vous qu'il est resté à Lubumbashi pendant 8 mois lors du confinement, loin de sa famille, bloqué à cause des mesures prises par le gouvernement central. Il était un répétiteur fidèle du seul messager de l'âge, avec une compréhension claire et nette des Écritures. Un prédicateur avec une particularité, lorsqu'il monte du haut de la chair, faisait remarquer un diacre d'une des églises de la place, c'est qu'il prêche du début à la fin, sous l'onction. Un autre frère, cette fois-là, dès qu'ils envoient été disait à son sujet que le pasteur Prince à la chair n'a jamais déçu un quelconque auditoire. Je dirais, et ça n'engage que moi, l'éclat et la grandeur de son ministère lui ont valu dans une certaine mesure des ennuis. Des ennuis. Notre papa que nous pleurons cette nuit avait une très bonne perception du ministère. En effet, il y en a pour qui le ministère était l'emploi. Ils ont tendance à penser que la prédication était moyen de gagner la vie. Il y en a d'autres pour qui le ministère est à la fois une carrière et une vocation. Elles considèrent le ministère comme une activité essentielle liée à leur personnalité et qui leur permet d'accomplir le but de leur existence sur cette terre, des hommes, et de contribuer à l'existence des autres. Prince Simba était dans cette dernière catégorie. Le ministère est une vocation. C'était un homme de sacrifice, prêt à servir et à aider le peuple de Dieu de façon désintéressée. Il n'était pas cupide et derrière des croyants pour quémander. Non, non et non. Ceux qui ont été à ses côtés les savent. Ces administrateurs à qui nous avons été les savent. Il avait le sens de la dignité et de l'honneur. Il avait perdu plusieurs avantages dans sa carrière ministérielle à cause de sa dureté et de son aptitude à ne pas vouloir se compromettre. Je me rappelle qu'il prêchait chaque dimanche à jeun, chaque dimanche.
Et je soupçonne même que les démons qu'il a attaqués dans l'estomac et qui a conduit à son opération en février de cette année pourraient remonter à cela. Il lisait et préparait sérieusement ses prédications. La preuve est que son bureau était toujours plein de papiers duplicataires avec des sermons déjà préparés et qu'elle en jetait chaque fois parce qu'il n'avait pas l'habitude de se répéter à la chair. Certes, la séparation dans ses corps de chair fait très mal, mais ça valait la peine que l'homme de Dieu aille se reposer, puisqu'il a souffert pendant presque une année ici dans la ville de Kinshasa. Nous nous sommes battus pour la prise en charge et avons été obligés de l'évacuer à Bujumbura puis à Kigali. Dieu a voulu qu'il revienne et meure au pays. C'est donc ici le lieu de remercier tous les hommes de Dieu qui ont été aux côtés de leurs collègues, de la famille pendant tous ces temps. Je pense ici à l'ancien, le révérend pasteur Richard Dioka et à tant d'autres pasteurs, notamment Célestin Derbo, son ami intime, Lokwa, Neville Kamolo, qui lui a cédé toute sa chambre pendant presque 6 mois ici à Kinshasa. Caleb Djaka, Amis Mwanangoy, Lifoko du ciel, sans oublier celui que notre papa nous a présenté comme son jeune frère, notre bien-aimé frère Charles Ekoutou. Ne dit-on pas que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les fidèles et vrais amis? Ce qui nous réjouit est que l'homme de Dieu est dans le pays où tous nos bien-aimés qui nous ont précédés sont déjà ressuscités. Nous avons reçu un message qui a la puissance de la résurrection. Amen. Très cher papa, tu es parti. Nous avons partagé tant de joie, tant de peine. Nous nous sommes soutenus dans tant de difficultés. Il nous faudra certainement très longtemps avant de réaliser que tu es parti. Que nous ne referons plus jamais le monde. Que nous ne serons plus ensemble dans ces corps de chair. Il nous faudra certainement très longtemps. Toute la vie même, toute la vie même. Nous ne t'oublierons jamais. Au revoir, papa. Et merci pour tout. Romains chapitre 10, verset 8 à 11. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. 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 Matthieu chapitre 21. Verset 22. Matthieu chapitre 21. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons un peu commencer à vous parler du principe de la foi. Comment mettre la foi en action.
Parce que nous devons comprendre les principes qui accompagnent la foi. Et je dois vous dire ce soir, mes frères et mes sœurs, la foi telle que la révélation nous le montre, la foi doit être au-dessus des événements. Je sais qu'un jour il va parler. Et même si moi je m'en allais, on verra rester là. Oh, sur les enfants, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeux nagué. J'étais jeune, mais alors j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste délaissé par Dieu. Oh, entre Dieu et moi, il est question des dieux qui nous nourrissent, des oiseaux du ciel, des bétails des champs. Entre Dieu et moi, il est question des dieux qui guérissent le poisson dans la mer quand il est malade. Entre Dieu et moi, il est question avec Marie et l'enfant pour qui célébrer. Oh, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance depuis qu'il s'est laissé photographier. Je sais que le mécanique ne sait pas capter la psychologie. Je sais que le mécanique ne sait pas capter la pensée humaine. La création, la témoigner. Oh, entre Dieu et moi, il est question de confiance. est parti, tu nous as laissés, nous t'avons pleuré, comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Hey, 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 hey. Dans la famille, oh yeah, toi tu es